lundi, il y avait la venue de Monsieur Kobayashi, qui est le producteur de Devil May Cry 4 et bien d'autres titres très connus de chez Capcom. エマニュエルの力も借りて私は頑張ってお仕事してきました。 Monsieur Kobayashi était très gentil, très naturel, très sympathique et notamment quelque chose d'assez qui nous a un peu frappé, c'est son approche du cinéma. Il est très, on sent qu'il est très marqué par le cinéma hollywoodien. Il nous dit, la question tombe donc, quel est le dernier film que vous êtes allé voir, que vous avez aimé? Il dit Die Hard 4 et on sent le petit sursaut de réaction des journalistes qui auraient bien aimé une réponse un peu plus classe ou une référence un peu plus obscure sûrement. このね看板ネロ様で欲しいなと思ってエルベさんそのノビリスの人にこの看板さ私もらっちゃダメかなって聞いてそしたらなんと OK が出たのね。持ってきてくれたのでありがとう。誰なのだったんだ。じゃーんっていうのをして。 Et je m'en voudrais de briser un mythe, mais enfin il va falloir le faire quand même un petit peu. On a promis, et c'est vrai qu'on s'y tient en général, que quand on tourne un chez Marcus, c'est tourné en un plan séquence. On n'arrête jamais la caméra, il n'y a pas de montage, on ne coupe pas dans l'action. Il y a des angles de caméra différents, mais tout est en continu. C'est-à-dire que ça dure 20 minutes, on met la caméra au début, on la met en marche, et on n'arrête qu'à la fin, quoi qu'il arrive. Et des fois ça merdouille. Allez, quelqu'un veut bien m'aider à ouvrir cette truc? Non, toujours pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié un truc ou quoi? Et sur Star Wars Trilogy, vous l'avez peut-être remarqué, à un moment, je suis dans un couloir, il y a des portes qu'il faut ouvrir, il faut baisser des leviers pour ouvrir les portes. Et je baisse les leviers, mais la porte ne s'ouvre pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Alors hop, allez, on ouvre ce coup-ci. Non, ils veulent pas. Alors qu'évidemment, comme d'habitude, aux répétitions, ça marchait. Donc je tourne en rond pendant longtemps dans ces couloirs. Je sais que pour ouvrir la porte, il faut qu'il y ait deux personnages qui ouvrent chacun leur levier en même temps. Moi et un personnage contrôlé par ordinateur. Et je ne comprends pas pourquoi l'ordinateur le fait pas en même temps que moi. Enfin bref, je rame. Comme c'est en direct, j'essaie de meubler, etc. C'est dommage, la princesse est juste derrière cette porte. Alors je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. On n'est pas loin de la fin du niveau en plus. Donc vous avez vu ça à la télé, vous avez vu une bonne galère de 2-3 minutes. Puis après j'ai réussi à trouver par miracle qu'en fait la porte était déjà ouverte. J'ai pas besoin de la rouvrir. Et je suis sorti et j'ai terminé l'émission. Voilà. À moins que ce soit déjà ouvert. Ah oui. Mais voilà, c'était déjà ouvert en fait. C'est juste on voit pas la porte moi. Excusez-moi. En réalité, ça a duré plus que 3 minutes, ça a duré peut-être 7 ou 8 minutes. Et on a même terminé l'émission comme ça. C'est-à-dire que je disais, bah voilà, j'arrive pas à sortir, tant pis, on s'arrête là. Non, ils en ont rien à cirer. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là, tant pis. Et au moment où j'ai posé la manette, Alex m'a dit, mais elle est déjà ouverte la porte en fait. J'ai regardé, j'ai vu que c'était vrai. C'est déjà ouvert. Putain, c'est pas mal. Mais elle a bien une moustache. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde 7 minutes d'émission interminable dans le même bout de couloir à tourner en rond? C'est drôle pendant 3 minutes, mais enfin au bout de 7 minutes on a compris que j'étais mauvais, c'est pas la peine d'en rajouter. Donc on s'est dit on va faire un truc entre les deux, on va garder 2-3 minutes de galère, histoire de bien montrer que je suis mauvais, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis on va retourner une fin alternative, si un jour on fait des DVD, on mettra ça en bonus. On a donc une sorte de fin alternative qui est que je découvre tout à coup qu'il y a une porte. Et je sors et je finis mon niveau comme j'avais prévu de le terminer à la base. Voilà. Donc on a un tout petit peu triché cette fois-là, mais c'est promis, c'est la seule fois où on l'a fait. Et j'espère que ce sera la seule fois où on le fera jamais. Voilà. Désolé, un mythe s'effondre. Vous m'en voulez beaucoup, princesse? Ok, donc j'avais envie de profiter un peu de debug mode pour parler un peu des musiques de No Life. Ceux qui ont suivi la soirée de lancement le savent déjà, mais il y a beaucoup de gens qui sont arrivés entre-temps, donc j'avais envie d'en parler un petit peu. On a eu la chance pour le thème de No Life, celui qu'on entend tout le temps, dans les jingles par exemple, ou dans le clip de chaîne. Cette musique, qui s'appelle No Life No Thema, le thème de No Life, a été composé par Koshiro Yuzo. Donc c'est un grand compositeur de jeux vidéo, un des plus grands pour nous, pour moi en tout cas, qui a travaillé sur Shenmue, Actraiser, la série des Street of Rage, Bare Knuckle sur Mega Drive.
Yuzo Koshiro, on l'avait rencontré la première fois lorsqu'on faisait un documentaire sur les compositeurs, les plus grands compositeurs de musique de jeu. Et lorsqu'on a créé le projet No Life, on est revenu vers lui, on lui a demandé, on lui a dit voilà, on cherche quelqu'un pour faire la musique. Donc on lui a dit ce qu'on voulait, il a été d'accord. Il nous a fait un très bon prix, il a été très gentil, il a bien compris que c'était pas un projet où il y avait des milliards de dollars. Mais c'était quand même un vrai travail qui a été rémunéré. Et il nous a livré ce morceau. Quand le morceau est arrivé, on a une première version sans les paroles, c'est-à-dire sans les petites voix. Et on était déjà tous super accros, on a tout de suite kiffé. Et ensuite, il nous a envoyé une deuxième version en disant voilà, là c'est la version finale, où il a demandé à des seiyuu, les seiyuu c'est donc les doubleurs japonais, les comédiens de doublage au Japon, des seiyuu de faire des petites voix avec No Life, You Win, des petits trucs comme ça. Et c'est la version qu'on entend donc sur No Life. Il faut remettre un peu tout ça dans le contexte. Quand on a reçu ce morceau, c'était avant le lancement de la chaîne, c'était une période de stress intense parce que on avait énormément de pression et on ne savait pas si on allait mettre un jour. Il y avait beaucoup de paperasse qui n'avançait pas, bref, beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles. Et quand ce morceau est arrivé, ça nous a remotivés tous d'un coup. Ça nous a mis une pression supplémentaire en se disant putain, si No Life n'aimait jamais, ce morceau ne sera jamais utilisé, ce serait vraiment trop dommage, quoi. Mais heureusement, No Life un jour a émis, le 1er juin 2007, et le 1er juin 2007 à 21h, le morceau de Yuzo Koshiro est passé sur No Life.